peut-on construire et où ne doit-on pas construire? Une cité, une propriété, une ville. Plusieurs personnes s'interrogent sur des constructions qui pullulent à travers la capitale au mépris des normes urbanistiques. Pourtant, la construction d'une ville est définie à travers un plan directeur. Ces documents précisent les lieux à lotir et ceux impropres à l'implantation humaine. Tout ça relève des compétences pluridisciplinaires dont celle des géomètres. Quel est alors le rôle du géomètre dans la construction? À quel niveau intervient-il? Où doit-on construire et où ne doit-on pas construire? Quel type de sol peut-on retrouver à Kinshasa? On construit dans des milieux urbanisés. Il y a des sites déjà urbanisés, on a fait des études sur l'endroit, on dit bon ici on peut construire. Mais d'autres endroits, ils sont des espaces verts là qu'on a laissés. Donc c'est interdit pour construire. Peut-être qu'il y a des égouts là en bas, il y a des fils électriques, il y a des tuyaux de la régie des eaux. On prend des endroits où il y a de fortes pentes. Là on ne peut pas construire. Il y a aussi des endroits qui ont des faibles pentes. Donc inférieur à 2%, on ne peut pas construire parce que ce sont des terrains qui sont très susceptibles à l'inondation. Mabele premièrement est à la plat. Et puis il faut côté la nan. Est-ce que si na sombi nanzela, to na sombi nanzela te. Parce que yo ki o mone siga au sombi. Or que siga yo sombi wana eza nanzela. Le lendemain au sugabaye babuki yo. Vous commis vous regretter. Selon la loi en prise à Tongarate, Batika Karango, à peu près 15 mètres avant mon tour à construire. En tout cas, pour la construction, il faut que ça ait la précision. Pour ma belle, il y a un monde qui est à Kinshasa, il y a une construction anarchique. Et si l'État a le bagage de Moutoua Tonga, Moutoua Yeka Kanapasi, Tona Moutou Makasi à Tongi. On peut construire là où on a loti. En lotissant, il y a des endroits où on prévoit. Ici, c'est bon pour construire. Et contrairement, il y a des endroits, quand on fait les lotissements par exemple, il y a des endroits où on dira, ici on ne peut pas construire. Vous ne pouvez pas ériger un bâtiment. Tout ça m'a belé à jaune, tout ça m'a belé à rouge, et ça va côté à mimosa, on a une fois m'a belé à rouge. Non, m'a belé normal car les géomètres interviennent dès le début de la construction. Il vient, il regarde, il voit, non, voilà, madame, ici c'est bon pour la construction, ou c'est pas bon. Pourquoi? Il peut te donner, il peut avancer les arguments qui sont appropriés pour ne pas construire. C'est à ce niveau-là que les géomètres interviennent. Où peut-on construire et où ne doit-on pas construire? Y a-t-il un plan directeur de la ville de Kinshasa? Si oui, est-il respecté par l'autorité politico-administrative ou foncière? Y a-t-il eu des modifications par rapport à ces plans directeurs? Quel type de sol peut-on retrouver dans la ville de Kinshasa? Quelles sont les compétences qui interviennent en amont et en aval dans un lotissement? Les spécialistes répondent. Où peut-on construire, où ne doit-on pas construire? Construire un immeuble, construire un édifice, construire autre chose. Mais pour bien construire, il faut savoir, il faut connaître la topographie du terrain, connaître un terrain accidenté allant de 8 à 15%. Et de 15 à plus de 40%, une forte pente est impropre à la construction. Et un terrain plat, non accidenté, qui a des pourcentages, bien entendu, reçoit les constructions facilement. Donc, le plan directeur existe en bonne et due forme, mais il faut maintenant étendre. Parce que c'était un plan fait de l'époque belge, qu'il faut maintenant marier les réalités de l'époque à celles d'aujourd'hui. À l'époque belge, le plan était viable parce qu'il faudrait interdire des constructions anarchiques, mais aujourd'hui les gens construisent anarchiquement sans pour autant poser des questions aux amateurs de la science qui connaissent bien le terrain. Ils oublient
Là où au-dessus du collecteur, ils mettent des maisons. C'est comme ça, vous trouvez, il y a des érosions de part et d'autre. Et à bord d'une rivière, principe de l'axe de la rivière, il faut laisser 50 mètres de part et d'autre, de la largeur, de part et d'autre pour mettre des constructions. Sur les lits des rivières, parce qu'on ne barre pas la route à une rivière, bien entendu. Quand tu dévies la rivière, mais elle est naturelle. Hein. Et à bord de la rivière, il faut laisser 50 mètres de part et d'autre. Et éviter aussi dans des servitudes sur le boulevard. Il ne faut pas construire parce qu'on prévoit des accotements, on prévoit des espaces pour la construction. Et il y a aussi des terrains beaucoup plus accidentés. Je donne l'exemple de Mongafula vers Matadi-Kibala en face, en montant. C'est un terrain beaucoup plus accidenté qui a aussi une très très mauvaise qualité de sol. Suivez le plan directeur de la ville de province de Kinshasa. Ça doit faire une étendue possible et qui donnera de bons résultats quant à ça. Il y a des modifications positives sur le plan directeur des aménagements. Avec le ministre actuel de l'aménagement du territoire, il y est pensé parce qu'il faut faire l'extension de la ville-province de Kinshasa. Et cette extension, c'est en fonction du plan directeur de la ville-province de Kinshasa qui est là. Donc il y a un peu des avancées significatives. Dans la ville-province de Kinshasa, il y a trop de qualité de sol. Il y a des sols argileux compacts, il y a de l'argile pure et simple, et il y a aussi des sols sablonneux qui, c'est comme je donne l'exemple vers Lipen, Mongafula. Mongafula est réparti en deux groupes. Il y a une partie vers Lutendele, en allant plus là, vous trouvez de l'argile compacte. Ou pour, pendant la saison sèche, c'est pour casser cette argile, ce n'est pas n'importe qui. Mais quand vous allez vers Mitendi, vous trouverez du sable. Et du sable qui est mouvant, et qui crée facilement des érosions. Une partie vers Kimwenza, où on trouve un peu de roches. Donc à 1 mètre près, il y a des roches. Un bon sable, et là aussi il faut bien construire parce qu'il y a la roche qui est un peu stable. Cette roche qui est à bord de la rivière Lukaya, qui est un peu stable, où ça donne une durabilité des sols. Bien. Le bon sol, c'est l'argile. Il faut vraiment avoir de l'argile. Là où il y a l'argile, c'est un bon sol, parce que vous n'aurez pas de grands soucis à descendre plus loin, à faire une fondation en bonne et due forme, et la stabilité aussi de votre parcelle, de votre maison, sera très très bien. Et au besoin aussi, s'il y a des roches, des terres qui Kimwenza, et ça donne beaucoup plus de travaux parce que vous devez forer, vous devez beaucoup plus casser ces roches pour trouver bien construire quelque chose de bon. Pour trouver de l'argile vers Mboudi, trouver un peu de l'argile à Lutendele, Ngudiabaka, vers tout petit peu à Mitendi, qu'on appelle un peu Kimvula, vers le fond Mitointé avec Ngudiabaka, vous trouvez un peu de l'argile. À l'est de la capitale, vers Kigasani, on trouve du sable blanc, passible à la construction. Dans la construction, géomètre et topographe doit intervenir en amont. C'est lui qui doit commencer le travail, l'étude de faisabilité du terrain. Et en plus, on va aussi intervenir s'il y a des géotechniciens qui peuvent voir la nature du sol. Ça, c'est le deuxième intervenant. Et là, il y a aussi les architectes qui, eux, doivent en principe concevoir les plans des maisons en fonction du plan dressé par le géomètre, un plan à courbe de niveau, un plan topographique à haute précision et ça aussi à courbe de niveau. Quand lui conçoit, on va trouver, si pas les géomètres pour l'implantation, on peut trouver aussi un technicien des bâtiments et des travaux publics. Lui va intervenir pour implanter la maison. Mais pour la vérification des perpendularités, le géomètre commence du début jusqu'à la fin des chantiers. C'est lui qui délimite tous les 4 coins de la parcelle. Il donne aussi la forme et éventuellement, aussitôt terminé, il peut aussi trouver les superficies précises de chaque parcelle. En construisant sur un terrain accidenté, il faut suivre les avenues perpendiculairement à la ligne de pente. Et ces avenues doivent être perpendiculaires. Mais si vous mettez des avenues parallèles à la ligne des plus grandes pentes, automatiquement vous trouvez des érosions. Doivent créer des redans, donc des escaliers, des décalements qu'on ne peut pas trouver
l'avenue long, beaucoup plus de 100 mètres, sans pour autant décaler. Ça, c'est pour freiner la vitesse de l'eau. Et ça peut réussir. Mais aujourd'hui, tout le monde le construit. Chaque personne a son sens. Ils ne suivent pas comment l'essence du vent vient, là où s'élève le soleil et là où le soleil se couche. Quand vous venez à un géomètre, le géomètre va vous amener là où ça vous intéresse. Il faut expertiser l'endroit si le terrain est viable. L'unique conseil que je vais donner aux gens, construisez utile à un endroit propice. Il ne faut jamais construire à un endroit non viable à la construction. Les lieux de construction se font selon l'étude du sol et du sous-sol, une des compétences du géomètre. La responsabilité du géomètre est établie dans les actions antérieures à celles d'autres spécialités qui concourent à l'érection d'une propriété, d'une cité, des infrastructures requérant les aptitudes physiques du génie civil ou militaire. On ne bâtit pas une maison sur le sable, ni même sur les emprises publiques. Le mieux à faire est de consulter les spécialistes en la matière, dont les géomètres. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.